Insécurité généralisée, instabilité politique chronique, fuite des cerveaux. Voilà la dure réalité d'Haïti depuis quelque temps. Et à ce tableau, loin d'être reluisant, mais tout carrément inhumain et dégradant, s'ajoutent les milliers de personnes déplacées qui fuient leur quartier face aux gangs armés dont l'appétit de gagner de plus en plus de territoire est féroce, voire sans borne. Malgré ce contexte délétère, nos soi-disant dirigeants ne donnent aucun signe de bonne volonté de sortir Haïti du gouffre. Bien au contraire, ils continuent à se chamailler, à lutter pour un pouvoir qui n'est pourtant pas à prendre, donc qui n'existe même pas. Haïti en 2024, quel est le bilan sociopolitique? Voilà le sujet mis en débat aujourd'hui à cette agora. Et notre invité conférencier, c'est bien le docteur Franz Large, à qui nous disons bonjour, docteur. Bonjour. Alors, à la coutume haïtienne, il faut dire bonsoir, parce que depuis le midi, c'est... Oui. Bon, eh bien, merci de l'invitation. Je suis très flatté d'être ici avec toutes ces belles figures, n'est-ce pas, qui m'entourent. Et d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis le docteur Franz Large. J'ai été, n'est-ce pas, d'abord à Jacmel, ensuite ici, ensuite je suis de Jacmel. Et j'ai fait des études médicales à la faculté de médecine et de pharmacie d'Haïti. Après quoi, j'ai fait mon internship à New York, d'abord Lincoln Hospital, ensuite à la Hein Air. J'étais également à Georgetown, où j'étais parmi les premiers qui ont fait la vitrectomie, et à Georgetown et University Hospital. Et j'ai fait un petit peu de temps aussi à Belo Horizonte. J'ai également eu une bourse pour Paris, n'est-ce pas? Et là, c'était plutôt pour la presse. C'était le CFPJ, Centre de formation de professionnels des journalistes, qui est l'un des meilleurs instituts pour la formation des journalistes. Et j'ai été également vice-président de l'association médicale haïtienne. J'ai été président pendant 10 ans de la Société haïtienne d'ophtalmologie parce que j'ai été réélu. J'ai été également vice-président puis président de la Chambre de commerce, d'industrie et des professionnels du sud-est d'Haïti. Et à ce titre, j'ai été élu par les autres présidents des chambres de commerce pour faire partie du conseil d'administration du Centre de facilitation des investissements. Au niveau politique, j'ai été candidat au Sénat sur la bannière de l'espoir. D'ailleurs, je suis l'un des membres fondateurs de ce parti politique qui a appuyé la candidature de René Préval aux élections présidentielles. Donc maintenant, quel est le bilan? Eh bien, le bilan, je dois dire qu'il est pratiquement conforme à la mission que ces messieurs ont reçue de leurs instructeurs. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le bilan est négatif. Je dis non, le bilan est positif pour leur mission. Parce que leur mission, c'était quoi précisément? C'était de faire du cinéma, de faire du spectacle. Et pour faire que... Parce qu'en réalité, qui est-ce qui a mis ces messieurs qu'on appelle les conseils, le conseil de ChatGPT, non, CPT, ChatGPT sont le bail. Le CPT, ça dit même c'est CPT lié, et c'est toujours PT. Bon, CPT, ChatGPT, c'est bon. Moi, le bête cette tête, que c'est dans Saint-Jean, de l'Apocalypse selon Saint-Jean, qu'on retrouve cette histoire de bête cette tête, on vient mettre 9 têtes. En réalité, ils ont été appointés par la CARICOM, mais tout le monde sait que la CARICOM en réalité c'est la caisse de résonance du gouvernement américain et plus particulièrement de la mafia qui gouverne à Washington. Et donc leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est d'abord, n'est-ce pas, d'essayer de faire des histoires soi-disant pour résoudre l'insécurité, alors que le vrai problème de l'insécurité, on va bien m'adresser, tu comprends? Et parce que quel est le vrai problème de l'insécurité? S'ils voulaient l'adresser, ils auraient d'abord, et pendant que M. Leblanc était à l'ONU, il aurait d'abord demandé à M. Biden de freiner, n'est-ce pas, l'exportation d'armes vers Haïti, parce que toutes les armes sortent des armureries de l'armée américaine. Et en même temps, au niveau des WAF, il aurait demandé, n'est-ce pas, à M. Abinader de regarder ce qui se passe au niveau de la frontière, parce que la frontière est une passoire où passent également les armes, et ensuite, il aurait demandé au directeur des ports, n'est-ce pas, où entre les armes, de venir au palais pour garder avec eux qui j'emballe ça cabaret, mais il n'y a pas moyen de problème ça. Mais par contre, on envoie les policiers se faire tuer, les pauvres, tout ça, bon, ça c'est pour la galerie. Donc en réalité, quelle est la mission de ces gens? La mission de ces messieurs, c'est d'abord de faire durer le spectacle, ensuite de changer la Constitution, parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent changer de la Constitution, et c'est la reproduction de ce qui s'est passé en 1915 lors de l'occupation américaine, où on a supprimé l'article
et d'abord qui avait été d'abord écrit par l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-mère, Juste Chanat, qui était secrétaire de Dessalines, que nul blanc ne peut être propriétaire en Haïti, là où il retirer lui. Maintenant, il y a quand même des restrictions pour les étrangers, n'est-ce pas, de procéder en Haïti. Ils vont retirer cet article également. Ils vont retirer l'article qui ne permet pas, n'est-ce pas, d'exploiter le sous-sol, parce que le sous-sol c'est pour l'État haïtien. Et ils vont retirer également les pouvoirs du Sénat haïtien pour que le président ait les mains libres pour pouvoir signer les accords internationaux. Qui dit accords internationaux dit cuivre mémé, l'autre du Nord, lithium, uranium, on prend gaz naturel, sans compter le canal du Vent. Ensuite, n'est-ce pas, d'organiser des élections, alors que tout le monde sait très bien, même un enfant, n'est-ce pas, de 4 ans sait qu'avec ces gangsters qui font la loi, on ne peut pas avoir des élections, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire une simagrée, d'abord la Constitution, et le jour où il y aura le référendum de la Constitution, faites-moi confiance, toutes les armes vont se taire, pas de cartouche cap tiré, parce que le même remote des bandits, c'est le même remote d'eux-mêmes, le remote est à Washington. Donc, le référendum va se faire, n'est-ce pas, sans aucun problème. Et maintenant, vous allez avoir des soi-disant élections, vous allez avoir quelqu'un qui va sortir, n'est-ce pas, de tiroir de magicien, et le sauveur du pays. Et son papa ne s'appelle pas Meuse, sa maman ne s'appelle pas Bidjo. Par contre, il va distribuer les sacs de riz, il va distribuer les maïs, les feuilles de tôle, les sacs de ciment, les kits scolaires, et tous ces grands potentats que lorsque le docteur là, il va faire des cliniques à travers le pays, les affaires ne marchent pas, mais par contre, il y a vidé l'argent sur monsieur, parce que c'est le patron qui a dit que c'est lui que nous voulons, c'est notre fils bien-aimé, sur lui tout notre amour. Et il entre comme président, il prête serment le 7 février. Et le 8 février, tous ces ambassadeurs, nous sommes satisfaits de le bon mort de la démocratie. Alors, on va voir maintenant les effets de la démocratie. Les effets de la démocratie à la fin du mois, ils seront au Gonaïve, n'est-ce pas, pour livrer le cuivre qui n'avait pas encore été pillé à Mémé, et de même qu'à Saint-Michel de la Talaï. Ensuite, il sera, n'est-ce pas, et dans le nord-est, pour ce qui est de l'or. Ensuite, la aller dans fait tout pays, pour de la baille toute mignon. Et maintenant, tous ces grands spécialistes qui déclarent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de mine en Haïti, ils vont se ressurgir, je ne sais pas par quel truc de magie, et ils vont se retrouver comme experts, n'est-ce pas? Et puis vous allez avoir tout simplement, n'est-ce pas, le pillage du peuple haïtien. Pendant que les gens sont en train de s'occuper de choses sérieuses, que la République dominicaine, n'est-ce pas, entre dans la modernité, ils veulent entrer, n'est-ce pas, comme ils veulent sortir, n'est-ce pas, du stade de pays sous-développé pour entrer dans le pays émergent, nous avons d'autres préoccupations. Mais quelles sont nos préoccupations? Nos préoccupations, mais faites patronal ou pas voir ça dire. Et notre préoccupation, au même carnaval là, mais Jacques Bel pour recevoir comme pour Madika. Jérémy, c'est mon tour, il faut nous faire comme pour Madika. Leurs préoccupations sont des jeunes comme vous, nous avons un ballon de football pour faire championnat de football. Et faites patronal gourmand comme cette mascarade que Jovenel Moïse, 1 cm d'asphalte, n'est-ce pas, sur la route, et puis je vais fêter la fête de gourmand, et puis évidemment, après 15 jours, je vais mettre la lessive, tout l'asphalte qui est sur route là, ça veut dire que lorsque le docteur là, va faire sa clinique à Gourmand, on m'a dit, j'ai connu même, c'est pour dire mallette sous tête, et puis il a dit, oh, c'est qu'un nom, mallette sous tête, et puis il va traverser rivière Gourmand, même, mal fait clinique, et Gourmand. Alors, tout dit, nous, mais c'est pas blanc, c'est les côtes de fer, qui grimont. Donc, et c'est exactement, n'est-ce pas, et la situation qui se pose, et pour, n'est-ce pas, simplifier les choses. Et ceci sans préjuger de la valeur individuelle de ces gens. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont des gens valables, pas tous. Je trouve que M. Leblanc, par exemple, est un homme respectable, vous comprenez. Et je crois que Leslie Voltaire, il veut faire quelque chose. Mais le problème qu'il y a, c'est que là où ils sont, ils n'ont pas de grande marge de manœuvre. Ils n'ont pas de grande marge de manœuvre. Parce que s'ils avaient de grande marge de manœuvre, moi, je le leur ai dit, personnellement. C'est pas comme si je me disais par radio, on me dit, on me balade, on me dit, ça, monsieur. C'est maintenant que vous devez, avant que Donald Trump monte, de mettre sur le tapis l'affaire de l'île de la Navaz. Parce qu'il est inacceptable qu'une partie de notre territoire soit occupée, même par les États-Unis. Le dernier type qui a essayé de le récupérer par la force, c'était Faustin Souleau, pour diable, même là, on va le coup d'État. Et en 1998, Fritz Longchamp, le ministre des Affaires étrangères, a eu le courage de dire que mais la Navaz est haïtienne. Immédiatement, l'ambassadeur américain lui a dit, mêlez-vous de vos affaires. Ah oui, mêlez-vous de vos affaires. Et à l'époque, nous n'avons même pas eu le courage d'appeler l'ambassadeur américain, en tout cas
un homme sérieux serait président de la République, on fait un bail comme ça, on personne n'a pas foutu dehors même là. Là, il dit dans le bloc, François Duvalier aurait foutu dehors à coup de pied, n'est-ce pas, de se permettre de dire des choses comme ça. Mais en réalité, c'est maintenant qu'il devrait faire ça. Avant que Donald Trump monte, tu comprends, pour ne pas dire que son bail est contre nouvelle administration. Parce qu'il dit de la base, quand même, il y a des engrais naturels pour régler le problème des engrais en Haïti. Vous parlez aux paysans de la petite rivière de l'Artibonite de Dédune, vous dites mon problème numéro 1 c'est l'engrais. Et là nous parlons de grès naturel. Sans compter que c'est un soufflet. Vous ne pouvez pas avoir votre propre territoire où il y a des étrangers, comme vous dites ce soir, avec un drapeau étranger. Vous êtes chez vous. Et pendant ce temps, vous allez faire des simagris pour aller condamner l'attaque de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vois? La deuxième chose que je leur ai dit personnellement, c'est mon bagage que m'a dit qu'ils auraient dû maintenant convoquer la France au tribunal international de la Haye sur cette histoire de dette de l'indépendance. C'est pour ça que là, des barrages, je crois que nous tous, nous devrions être unis autour de cette histoire. Pourquoi? C'est parce que pendant que vous êtes un gouvernement de transition, vous devez faire des choses impopulaires. Parce que vous pouvez aller. Vous avez un problème à la France, ça va faire rien. L'autre président qui viendra, il aura déjà ce dossier, il pourra dire bon, on peut s'arranger, n'est-ce pas, mais il a déjà un dossier. Et le troisième dossier qu'on devrait faire, c'est d'aborder le problème de la République populaire de Chine. Parce que depuis ces 100 dernières années, depuis, je pense, 1998, plus que 100 ans, 1998, n'est-ce pas, que les États-Unis d'Amérique ont gagné la guerre d'Espagne et qui sont devenus la puissance mondiale, ils ne font que se foutre pas mal de nous, que se moquer de nous. Donc, je pense qu'il serait temps au moins de poser le problème. Comme ça, le président qui vient après, il aura déjà ça. Parce que Jean-Bertrand Aristide avait fait quelque chose, il faut dire la vérité. La semaine où il partait, il a établi des relations diplomatiques avec la République, avec eux. C'est le aller. Donc Préval n'a pas eu à faire ça. Parce qu'il a hérité déjà de ça. Donc si ces messieurs vraiment avaient en tête de faire quelque chose, c'est ce qu'ils auraient fait. Et puis maintenant, je dois vous dire la vérité, à part ça, le gouvernement de transition aurait d'autres choses à faire. D'abord, il devrait adresser le problème de l'insécurité. Et comment adresser le problème de l'insécurité, comme je vous dis, c'est pas en faisant des pauvres policiers se tuer. C'est la même grimace qu'on est en train de faire avec les Ukrainiens, de faire se massacrer alors qu'il y a fait comme sous tête. Tout simplement, prendre le problème directement avec M. Biden. Vous savez, pendant que si le dernier lucidité toujours, autrement que bon, mon bon côté qui a parlé, parce que moi, je suis dans le dernier état, on savait, mais que on parle avec mon qui est bon côté, le marron qui est gouverné dans la place, pour expliquer que ce n'est pas possible. Parler et relayer M. Abinader carrément, est-ce que vous avez perdu son fond, et mourir même j'avais, pour vous demander qui ça a passé dans la frontière, et relayer directeur et Wafio. Parce que nous n'avons pas gourmet, sont pas des cartouches. Donc si les gens gaspillent les cartouches comme ça, c'est qu'ils savent qu'ils ont un ravitaillement. Tu comprends? Donc c'est là qu'il faut le faire. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, faisons laver, serrer, graisser dans la justice et dans la police. Parce que l'appareil judiciaire pratiquement est inexistant et corrompu. Moi j'ai honte de le dire parce que c'est mon nom qui a fondé l'école de droit de Jacques Mel. La justice de Jacques Mel est entre les mains d'un intellectuel, il faut dire la vérité, mais qui contrôle la justice et qui vole les terres. Vous comprenez? Et ceci, c'est dans tout le pays. Je parle de Jacques Mel parce que ça me fait mal, parce que c'est chez moi, mais c'est dans tout le pays que ça se fait. Au niveau de la police également. Et non seulement faire le ménage, nettoyer les écuries d'Augias, comme on dit, mais en même temps établir des règles pour que ça ne se reproduise pas. Monsieur, vous êtes jeune, vous savez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, vous savez ce qu'on appelle la blockchain. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une manière de contrôler la chose, n'est-ce pas? Et maintenant, je vous pose la question, pour voir si vous êtes dans le vent. Le dernier prix Nobel d'économie de 2024, c'est quoi ce thème, le thème du prix Nobel de l'économie? Vous ne savez pas. Le dernier, vous devez être au courant de ces choses. Le dernier prix Nobel d'économie de 2024, Why are some nations poor and others rich? Pourquoi vous avez des nations qui sont riches et pourquoi qui sont pauvres? Et vous savez pourquoi? Et ce n'est pas des choses comme Sindadio qu'ils font comme des espèces de dissertations. Ce qu'ils disent, c'est sur la base d'études sérieuses qui ont été faites sur les 30 dernières années. Et quel est le facteur le plus important? On pensait que c'était l'injection de capital. Oui, c'est important.
injection de capital. On pensait également que c'était les nouvelles, l'accélération technologique. Oui, parce que l'injection de capital, après 5 ans, il faut l'accélération technologique pour prendre le relais de la croissance. C'est vrai. Mais plus important que ça, les institutions, la solidité des institutions. Les pays qui réussissent, ce sont les pays qui ont des institutions solides. Donc ce qui veut dire que tant que vous aurez un pays qui n'a pas d'institutions, et c'est ce qu'ils sont en train de préparer, vous allez avoir un président qui va monter. Bon, comme ça, on ne va pas le monter parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui soit un scandale parce qu'il y a pris. Puis on voit que qui est président d'Haïti. Ils ont besoin de à fond liés. Et mais même si vous aviez quelqu'un de bien qui était président d'Haïti, même si vous avez quelqu'un de bien qui était président d'Haïti, pour avoir le. Je dois m'arrêter? Eh bien, non, vas-y. Fini. Eh bien, d'accord. Qui est pour être président d'Haïti? Eh bien, messieurs, je vais vous dire la vérité. C'est deux choix. Ou bien vous êtes mendiant jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc il faut remplacer les armoiries du drapeau national, retirer le palmis et puis mettre un couille à la place. Il n'y a pas de problème. Ou bien alors vous voulez avoir l'investissement, mais vous ne pouvez pas avoir l'investissement alors que la condition essentielle à l'investissement, qui est le droit de propriété, n'existe pas. Le droit de propriété n'existe pas en Haïti. Vous pouvez acheter un terrain et puis après 30 ans, un coup d'âme débarque et vous déclare que les pétions ont fait arrière-grand-père le cas de terrain. Ou bien tu as une famille qui t'a vécu en Alaska, pas de connaître et le débarquer. Tu comprends? Aucun gouvernement n'a jamais voulu faire le cadastre. Il faudrait faire le cadastre. Parce que c'est le début, c'est là qu'il faut commencer. Il faudrait maintenant qu'il y ait des lois avec les blockchains et la transparence pour établir le droit de la propriété. Et avoir également maintenant toute une armature juridique qui prépare le terrain précisément pour l'investissement. Je parle de la passation des marchés. Je parle des audits. Oh oui, les audits, ça coûte trop d'argent. Mais ce n'est pas vrai. Avec maintenant les nouvelles technologies, vous pouvez avoir un audit interne tous les 2 mois dans les administrations. Et nous parlons d'audit financier, côté comme le passé, mais également d'audit du personnel. On peut aider le monde sur quelle base? Oh, moi j'ai des petits ménages, qui l'école était passée qui va. Mais je mettais le côté là pour faire compte à madame. Alors mettez le boîte l'état. Donc et en même temps un audit programmatique. Parce que chaque fois que vous entrez, vous devez dire ok, j'ai 6 mois et voici les buts que je m'assigne. Et maintenant chaque mois, on vous rencontre et vous dit mais écoutez, dans cette feuille de route, qu'est-ce que vous avez réalisé? Et si vous n'avez pas réalisé, pourquoi? Et comme je vous dis, maintenant, nous devons être à la pointe de la technologie. Et nous avons un passé. Chez moi, à Jacmel, nous avions le courant électrique lorsqu'il n'y avait pas de courant électrique au Mexique. Nous avions le téléphone lorsqu'il n'y avait pas de téléphone à Chicago. Nous avions le bateau à vapeur lorsqu'il n'y avait pas de bateau à vapeur à Saint-Domingue. Parce que le président de la République dominicaine, Ulysse est venu, nous l'avons fait chercher. Nous avons fait le premier traité de libre-échange. Il a dit, mais écoutez, c'est trop désavantageux pour nous. Nos exportations étaient 25 fois. Notre balance commerciale était 25 fois plus importante que celle de Saint-Domingue. Nous avons dit, il n'y a pas de problème, nous payons 1 million de pesos par rapport. Vous comprenez? Donc, il faudrait faire ces réformes. Il faudrait faire également, comme je vous dis, l'approche avec d'autres pays, surtout la République populaire de Chine. Et maintenant, avoir également, vous asseoir maintenant avec les chambres de commerce, et surtout avec l'intellectualité, avec les universités restaurées, n'est-ce pas? Vous savez, la longue histoire de l'université, c'est toute l'histoire. Montpellier, n'est-ce pas, et la Sorbonne, tout ça, c'était des universités qui étaient au rendez-vous. Pour voir, et d'ici et d'ailleurs d'abord, pour voir qu'est-ce que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, comme feuille de route sur une période de 30 ans. Préparer des méga-projets et, n'est-ce pas, les faire aboutir. Parce qu'autrement, ce qui va arriver, même si un président sérieux arrive, c'est la Banque mondiale qui va venir lui dicter une bande de niaiseries. Alors que s'il a déjà ces méga-projets, il dira, sorry sir, I already have my things. Mais un méga-projet, ça te prend 2 ans pour sortir du concept paper au stade opérationnel. Donc c'est un gouvernement de transition qui devrait le mettre en chantier. J'étais avec le président de l'association des entrepreneurs du Cibao, à Santiago de los Caballeros. Je me dis, mais docteur Loge, pourquoi ce n'est pas des gens comme vous qui viennent nous voir? Je dis, bon, écoutez, les choses sont comme ça. Parce que nous aimerions nous asseoir précisément avec
des entrepreneurs haïtiens pour faire une feuille de route insulaire. Mais c'est depuis qu'on y est pour commencer, mais nous n'avons pas de contrepartie. On dirait que ces gens, ça ne les intéresse même pas. Vous comprenez? Donc je m'arrête, n'est-ce pas, pour vous céder la parole et écouter, n'est-ce pas, pour trouver avec beaucoup d'attention les questions que vous pouvez avoir.